Salut la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce mini Rhino numéro 4 où est-ce qu'on va parler de ton histoire. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici parce qu'aujourd'hui, on va créer quelque chose d'essentiel dans votre parcours, votre histoire. Mettez-moi des 1 en commentaire si tu es nouveau, nouvelle comme partenaire, que t'es arrivé au mois de novembre durant le Black Friday. Si c'est, t'as fait plus d'un mois que tu es ici, mets-moi des 2 en commentaire. Je suis curieuse de savoir ça. Je m'appelle Marie-Claude, je suis partenaire Provide depuis plus de 2 ans et demi. Et ce qui a transformé ma business, c'est pas, j'ai amené ça là, c'est pas mes sachets de ketone. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus beaux que moi? Non, c'est pas mes sachets, c'est vraiment mon histoire que j'ai partagée à tous les jours avec mon cœur, avec clarté, avec vérité sur les réseaux sociaux. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est pas tes sachets qui vendent, c'est toi. C'est ton histoire. C'est comment vous faites pour faire sentir les gens, comment que tu te sens à travers ton histoire, ce que les gens attrapent à travers leur téléphone, leur ordinateur, quand ils te voient passer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va bâtir la fondation la plus importante de ta business à toi, ton avant, ton après et ta direction future avec ton histoire. Donc, les gens ne te contactent pas pour un produit. Les gens connectent avec la personne qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais que tu m'écrives quel est le nom du mentor avec qui tu as acheté tes premiers sachets de Kiton. Moi, je te nomme, c'est Émilie Maurice. Et quand que je la regardais sur les réseaux sociaux, ça a pris 6 mois que je l'ai regardée à travers son énergie avant de commander ma première boîte. Puis en toute transparence, je savais même pas qu'elle prenait des ketones. Qu'est-ce qui faisait que je la regardais jour après jour? C'était littéralement ce qu'elle partageait, sa vie de famille, son énergie, son quotidien. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai accroché, puis que 6 mois après, j'ai décidé de commander mes premiers sachets parce que je voulais lui ressembler. Ce que tu es sur tes réseaux sociaux, c'est pas ça que les gens achètent, c'est toi ici. Donc, c'est ton histoire que tu partages. Fait que c'est ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc, euh, Avec les fêtes qui s'en viennent, vous allez être entouré de votre famille, des amis, des collègues si tu as un autre travail. Puis je vous invite à vous pratiquer à l'histoire qu'on va partager, ton histoire qu'on va travailler aujourd'hui. Je te pratique à la dire en vrai. Quand que tu vas te retrouver au travers des gens, des amis, dans tes parties de famille. C'est super important parce que oui, il y a les réseaux sociaux, mais aussi il y a le vrai. Il y a 2 places que tu peux partager ton histoire avec les gens autour de toi et sur les réseaux sociaux. Avant d'écrire quoi que ce soit, on va prendre le temps de se déposer pour une courte méditation d'environ 5 minutes. Pour raconter ton histoire, on doit se reconnecter à notre corps d'avant, à ce que tu vivais avant. Comment tu te sentais avant de débuter les Kitons? Et on va se reconnecter aux sensations, aux inconforts, aux émotions que tu ressentais à ce moment-là. Attends un petit peu, il y a des gens qui veulent se connecter. OK, parfait. Camille, je t'ai mis co-host. Si des fois tu vois des gens, les faire rentrer, s'il te plaît. Merci. Donc, euh,
Je vais vous guider dans une méditation de quelques minutes. Assurez-vous d'être dans un endroit tranquille, d'être confortable, de fermer les yeux et laissez-moi vous amener là où votre histoire a commencé avant les qui tombent. Donc, je vous invite maintenant à fermer les yeux. Je vous laisse vous installer confortablement sur votre chaise. On va prendre une grande respiration par le nez. Et on va venir expirer par la bouche. Encore une fois, on va inspirer, expirer. Laissez tomber vos épaules. Amenez maintenant votre attention à votre tête. Détendez votre front, vos yeux, votre mâchoire. Relâchez la langue dans le fond de votre bouche. Descendez votre attention dans votre gorge, dans votre poitrine et observez votre respiration telle qu'elle est, sans jugement. Maintenant, amenez votre présence dans votre ventre, là où souvent on garde nos inconforts, nos tensions, nos émotions. Ressentez cet endroit. Laissez remonter un souvenir de comment vous vous sentiez avant d'intégrer les quittons dans votre vie. Comment était votre énergie? Comment vous vous leviez le matin? Comment se sentait votre corps, votre digestion, votre clarté mentale, sans analyser, juste ressentir. Descendez maintenant votre attention dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos pieds. Sentez le poids de votre corps sur la chaise, dans le sol. Prenez un instant pour revisiter votre ancienne version. Comment elle vivait ses journées? Quels petits inconforts revenaient souvent? Quelle émotion était dominante? Fatigue, lourdeur, manque de motivation, le désir de changement. Accueillez simplement ces sensations. Maintenant, on va revenir dans notre corps d'aujourd'hui. Comment vous vous sentez depuis que vous avez intégré les ketones? Un calme, plus d'énergie, plus clair, plus stable. Laissez une sensation positive monter doucement. Et enfin, projetez-vous dans votre futur.
Comment vous voulez vous sentir dans 3 mois? Quelle version de vous-même êtes-vous en train de devenir? Que dégage-t-elle? Confiance, liberté, énergie stable. Prenez une dernière respiration profonde. Inspirez. Expirez. Et quand vous serez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon. On va venir faire 6 cases dans notre feuille. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, on va mettre notre feuille sur le sens horizontal. On va, on va faire 9 cases, excusez-moi. Donc, on va faire 2 lignes à l'horizontale pour faire 3 sections et 2 lignes à la verticale pour encore faire 3 sections. Fait que ça va faire 9 carrés, comme ça. Donc, en haut de la première colonne, ici, un petit peu, je vais me mettre devant la caméra. Ici, on va écrire avant. Sur la colonne du milieu, ici, on va écrire maintenant. Et la dernière rangée qu'on va écrire ici, on va écrire futur. Donc, je le remontre une dernière fois. Donc, on a 9 carrés, première colonne avant, la colonne du milieu maintenant et la dernière colonne, ça va être le futur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire 3 histoires. Donc, je vais vous poser des questions qui vont vous amener à écrire 3 histoires différentes dans votre avant. 3 inconforts que vous viviez avant. Donc, par la suite, après vous avoir, c'est des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre à chacune des questions, c'est des questions pour vous interroger sur votre avant, pour vous aider à savoir quoi écrire. Donc, si tu le sais déjà, let's go. Moi, je te partage souvent quels sont les miens. Moi, dans mon histoire d'avant, je me sentais gonflée, le ventre gonflé. Fait que ça, c'est une de mes histoires. Deuxième histoire, c'est mon manque d'énergie du matin jusqu'au soir. Et la troisième histoire, c'est que je cherchais à vivre une transformation corporelle sans régime restrictif. Donc ça, c'est mes 3 histoires, mais je vais te poser 10 questions pour t'aider à savoir quoi répondre. Donc, première question, comment te sentais-tu physiquement dans tes journées? Est-ce que tu te sentais fatigué, lourd, épuisé, mentalement, physiquement? Deuxième question, est-ce que tu te réveillais reposé ou tu étais déjà fatigué? Est-ce que tu passais tes 2 heures à snoozer le matin? Troisième question. Est-ce qu'il y avait un moment de la journée où tu déclenchais tes inconforts? Moi, souvent, le midi, sur l'heure de mon travail, avant, je devais me coucher 15 minutes.
Fait que c'était toujours ce moment-là. Et à 4 heures, quand je revenais de fait de travailler, j'étais exténuée. Je devais aller faire une sieste sur le divan. Quatrième question. Est-ce que tu ressentais une lourdeur dans ton corps, dans ta tête? Cinquième question. À quel point ton énergie influençait ton humeur, ta patience, ta motivation? Comment que ça se passe avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe à ce moment-là, parce que l'on parle du avant? Comment te sentais-tu? Est-ce que tu te sentais en contrôle ou en réaction face à ton quotidien? Je le répète, est-ce que tu te sentais en contrôle ou en réaction face à ton quotidien? Est-ce que tu avais l'impression de te perdre dans ta routine? Est-ce que ton corps te parlait? Mais est-ce que tu n'écoutais pas encore ce qu'il te disait? Quel petit irritant revenait si souvent que tu avais fini par croire que c'était normal? Étais-tu abonné au Tylenol? Est-ce que moi, j'avais des lourdeurs dans les jambes? Je devais me lever les jambes après le mur à tous les soirs parce que je me sentais vraiment pas bien, énormément de rétention d'eau. Est-ce que tu voulais changer? Qu'est-ce que tu voulais changer depuis longtemps, mais tu n'arrivais pas à transformer seul? Donc, je vous invite à écrire 3 parties de votre avant. Et je tiens à dire, c'est super important de ne jamais parler sur les réseaux sociaux de diagnostic. Donc, si, exemple, tu étais une personne qui vivait des maux de tête, des migraines, je t'invite à ne pas utiliser ce mot-là sur les réseaux sociaux. On n'est pas des médecins, on partage notre histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit abonné au Tylenol. J'ai pas nommé migraine. Fait que les gens sur les réseaux sociaux tout de suite comprennent que, ah, je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, ne jamais poser de diagnostic. Si tu n'es pas certaine, je t'invite à aller demander à ton mentor de t'aider si tu as un quelconque diagnostic, qu'elle t'aide à trouver les bons mots que tu peux utiliser sur les réseaux sociaux. C'est super important. Mettez-moi des 1 en commentaire si tout le monde saisit ce que je veux dire. Ou bien faites des oui avec la tête. Yes, parfait. Super important. Donc, est-ce que tout le monde a écrit 3 histoires de avant? Levez-moi les mains. Dites-moi si vous avez eu le temps d'écrire au moins quelques informations sur votre avant. Super. Donc, on va aller dans la colonne maintenant, aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui. Comment tu te sens depuis que tu prends les ketones? Donc, on va écrire 3 choses de maintenant en lien avec, si exemple, dans le premier carré ici, tu as écrit comme moi que tu étais gonflé. Ben maintenant, est-ce que tu te sens plus légère dans ton ventre? Fait que moi ici, j'irais écrire légèreté dans mon ventre. Mes pantalons, mon Dieu, moi le matin, là, je vous jure, c'est vrai. Je me mettais des jeans, mon pantalon fermait quand j'y arrivais le soir. Je n'arrivais plus à fermer mon pantalon. Ça m'aurait pris une grandeur de plus. Donc maintenant, mes culottes me font toute la journée. Yes. Donc, c'est ça qu'on va aller écrire à côté de chacun. Comment tu te sens maintenant? Tu avais un inconfort et maintenant, comment ça s'est amélioré? Puis là, je vais t'amener en te posant des questions pour approfondir le maintenant. Donc, première question, j'ai le goût de te poser. Comment te sens-tu dans ton corps aujourd'hui comparé d'avant? Qu'est-ce qui est plus simple dans tes journées depuis que tu prends tes ketones? Est-ce que ton énergie est plus stable? Et c'est quand tu le remarques le plus? Moi, c'était le midi. Midi, là, normalement, à cette heure-là, là, je faisais un petit dodo, là. J'appelais ça un power nap. Je n'ai plus besoin de power nap maintenant. Maintenant, j'ai l'énergie stable toute la journée. Fait que c'est les mots que j'utiliserais.
Fini les siestes. Je vis enfin ma vie. Quelle est ton humeur dans ta routine actuelle? Est-ce que tu as l'impression que tu es plus joyeuse, que tu es plus calme à l'intérieur de toi? Est-ce que ton mental est plus clair? Puis comment ça se manifeste? Donne des exemples concrets. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta nouvelle version actuelle de toi? Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est mon calme intérieur. Les gens me disent souvent dans Pro Vite, mon Dieu que t'es calme, mon Dieu que t'es calme. Mais j'étais pas calme comme ça avant les ketones. Les ketones m'ont énormément aidé à être plus stable à l'intérieur de moi dans mes émotions. Stabilité émotionnelle fois 1000. Donc, ça, c'est une chose que j'apprécie énormément de ma nouvelle version de moi. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta journée où tu réalises, wow, c'est ça la différence? Est-ce qu'il y a des moments que tu as fait, oh my God, wow, ben ça, faut que tu l'écrives sur ta feuille. Comment tu te sens dans ton rôle de parent, de partenaire, d'entrepreneur, d'employé? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus efficace, plus performante, plus là ici? Écris-le. Comment ton entourage te perçoit-il maintenant? Y a-t-il des gens qui ont vu la différence? Moi, rapidement, les gens m'ont vu que j'étais moins gonflée. My God, Marc-Claude, tu fonds, ton corps se transforme. Quelle est la chose que tu ne voudrais plus jamais perdre maintenant que tu l'as retrouvée? Moi, mon énergie, là, oh mon Dieu, je ne voudrais plus jamais la perdre. Je suis tellement contente d'être là, disponible pour mes enfants, mais aussi pour moi. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que de donner à tout le monde. Puis quand tu te retrouves en fin de journée, de ne plus avoir une graine d'énergie, que tu es comme un petit raisin sec, là. Ça, c'est des choses que tu peux partager dans ton histoire. Donc, si je prends des exemples de moi, moi, je me sens plus calme, stable, en confiance. Mon énergie est constante du matin jusqu'au soir. J'ai retrouvé un ventre plat, de la légèreté et surtout, je mange à ma faim sans régime. Donc, est-ce que vous avez réussi à écrire des choses dans la colonne maintenant? Faites-moi des oui en commentaire. Est-ce que tout va bien, tout le monde? De toute façon, ce Rhino va être disponible sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la réécouter. Si je pose vite mes questions puis vous aimeriez les refaire, je vous invite à aller réécouter la vidéo qui sera disponible probablement cette semaine. Quand que, c'est ça. Allez voir demain, après-demain, elle sera disponible. Donc, on va aller travailler sur notre colonne du futur. Où est-ce que vous vous en allez avec les Kitons? Ah, la direction future. Je vais vous aider à visualiser votre futur et répondez mentalement à ces questions de façon naturelle, fluide. Donc, première question. Comment veux-tu te sentir dans ton corps d'ici 3 mois? Moi, exemple, quand j'ai débuté les ketones, j'ai débuté parce que je voulais vivre une transformation corporelle sans régime. Par la suite, j'ai pris des ketones pendant la première année, là, j'ai pas fait pratiquement pas aucun changement que de prendre seulement mes ketones à tous les jours. Un an après, j'ai intégré une alimentation plus naturelle, des jeûnes, puis maintenant, je vais au gym. Donc aujourd'hui, oui, je pratique le jeûne. Oui, je fais attention à ce que je mets dans mon assiette. J'essaie de m'en aller plus vers le style kétosène. Oui, je vais au gym. Mais où est-ce que je m'en vais maintenant? C'est que je veux garder ma constance, continuer d'être constante dans ce que je fais. Pour moi, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce que tu as le goût d'approfondir d'ici 3 mois? Comment veux-tu te réveiller le matin?
À quoi ressemble ta meilleure énergie, celle que tu veux vivre à tous les jours? Peut-être que présentement, tu prends un qui tombe par jour, mais là, tu vas avoir ton 3FF, tu vas avoir tes produits gratuits, tu vas pouvoir te permettre deux qui tombent par jour. Yes! Fait que là, ton énergie, oh my God, tu vas en avoir de la cétose et qui tombe dans ton corps toute la journée. Est-ce que tu t'en vas vers là? Quelle version de toi serais-tu fier de ce que tu as commencé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que ton entourage remarque en premier? La lumière dans tes yeux, plus de magnétisme, une plus belle énergie. Quelle relation veux-tu avoir avec ton bien-être, ton énergie et ton alimentation? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils te voient, quand ils te regardent aller? Quel résultat concret et émotionnel aimerais-tu célébrer bientôt? Quelle nouvelle habitude veux-tu ancrer grâce à ton énergie retrouvée? Est-ce que tu aimerais recommencer à lire, faire de la méditation? Est-ce que tu aimerais marcher, bouger plus? Écris-le sur ta feuille. Qui es-tu en train de devenir et qu'est-ce que cette version-là ne tolère plus aujourd'hui? Donc, est-ce que vous avez eu le temps d'écrire dans votre troisième colonne votre futur? Est-ce que je vous laisse encore un petit 2 minutes? Oui, OK. Je vous laisse encore un petit 2 minutes. En fait, c'est d'écrire des fois des mots-clés, puis le faux finir par après. Pas besoin d'être parfait, juste vrai. Quelque chose que, en dedans de toi, là, quand tu fermes tes yeux, puis tu vois ta future version de toi, tu fais comme, oh my God, yes. Tu ressens de la fierté. Donc, vous venez d'écrire la fondation de votre business, la gang. Votre histoire, c'est votre outil numéro un. Ce que vous allez partager à votre famille pendant le temps des fêtes, avec vos amis, sur vos réseaux sociaux, dans vos conversations, c'est ça ici qu'on vient de faire. Puis n'essayez pas d'être parfait. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être vrai, d'être humain, puis de rester connecté et d'être authentique. Super important. Donc là, je te donne un devoir de prendre une photo de ta feuille et de l'envoyer à ton mentor. Donc, cette personne va pouvoir t'aider à trouver les bons mots avant de le partager sur les réseaux sociaux. Pas pour modifier, mais pour bonifier ton texte et souvent pour mettre un call to action à la fin. C'est super important de toujours, si tu partages ton histoire sur les réseaux sociaux, toujours mettre une question à la fin pour que les gens commentent. Donc, on n'oublie pas, on n'écrit jamais de diagnostic. On décrit son vécu, ses sensations, sa réalité. Je suis vraiment fière de vous autres. J'espère que vous allez partager votre histoire au plus de gens possible parce que c'est ça qui fait qu'on change des vies en partageant en toute authenticité. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit demain pour la suite du mini Rhino. Bye bye la gang!